Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Micro du Soir. Ce soir, notre invité vit à Bucarest depuis presque 10 mois. Joseph Giustinani est le directeur adjoint de l'Institut français de Roumanie à Bucarest et attaché de coopération à l'ambassade de France. Après plusieurs années passées dans les Balkans, notamment au Kosovo et en Serbie, Joseph Giustinani s'occupe à Bucarest de plusieurs dossiers dans les domaines les plus divers. Joseph Giustinani, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur RFI. Et ma première question portera précisément sur tout cet éventail de domaines dont vous vous occupez. Alors, détaillez-nous un petit peu votre fonction, ou plutôt vos fonctions à Bucarest. Oui, alors effectivement, je suis arrivé ici il y a 10 mois sur une nouvelle fonction qui est celle de directeur adjoint de l'Institut français de Roumanie, qui est ici une des maisons qui sont très présentes dans le paysage roumain sur les questions culturelles, sur les questions d'influence aussi. Je m'occupe en particulier de ce que nous appelons les questions de gouvernance, c'est-à-dire en fait tout ce qui relève de l'influence de ce que nous souhaitons porter comme message en Roumanie en tant qu'ambassade de France. Et donc, je développe des actions de coopération avec différents acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels ou des acteurs de la société civile roumaine. L'idée, l'objectif, c'est de créer autant que possible des coopérations et d'alimenter les coopérations que nous entretenons avec nos partenaires roumains. Ça peut être des coopérations au niveau institutionnel, entre des ministères, entre des agences publiques. Ça peut être aussi des coopérations entre les collectivités territoriales. Et nous avons un réseau de collectivités ici qui est particulièrement important dans ses relations avec la France. Historiquement, on va dire, depuis la chute du régime de Ceausescu, et qui se développe beaucoup et qui se professionnalise et qui travaille aujourd'hui sur d'autres thématiques. Et puis ça peut être évidemment la société civile, donc les ONG qui sont des partenaires importants pour nous, pour relayer les messages que l'on veut faire passer, pour nous, nous appuyer, nous aider, nous faire comprendre aussi la Roumanie. Voilà en quelques mots en fait la mission. Après, je pourrais développer Votre éventuellement. bureau excusez-moi, votre bureau est à l'Institut, Tout mais à fait. vous vous occupez d'autres domaines plutôt que le domaine spécifiquement culturel. Quels sont ces secteurs? Vous parlez de coopération, je crois que vous vous occupez d'environnement, vous vous occupez donc, quand vous dites de société civile, quels sont voilà, les secteurs qui sont les deux, trois secteurs dont vous vous occupez principalement? Voilà, parce qu'effectivement, on a tendance à voir l'Institut uniquement comme un opérateur culturel et aussi une école de langue, mais c'est aussi pour nous un opérateur de coopération. C'est-à-dire nous portons la coopération française en Roumanie. Il y a deux axes principaux, deux axes importants. D'une part, tout ce qui relève de la gouvernance, c'est-à-dire les réformes, notamment de l'administration publique, qui est un gros point et une préoccupation importante, un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup depuis longtemps avec la Roumanie. Et puis d'autre part, il y a toutes les questions qui tournent autour du développement durable, donc tout ce qui est autour de la prise en compte du changement climatique et des politiques qu'on développe en commun, je dirais, en tant qu'État membre de l'Union européenne, sur ces questions d'environnement, de biodiversité, de changement climatique. Voilà un peu les deux axes principaux. Dans le premier, on peut aussi parler de ce qui relève de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi une thématique importante quand on parle de bonne gouvernance, c'est-à-dire de ce que l'on fait pour faire en sorte de lutter contre les discriminations, etc. Donc c'est Et deux quel grands est, sujets. quel est, si vous aviez un projet à mettre en avant de votre actualité aujourd'hui, quelle est-elle? Ou quelque chose qui vient de se terminer Alors et je qui peux est évoquer, si particulièrement vous le souhaitez, important? Ouais.
je peux évoquer 2 sujets qui vont vous montrer un petit peu la diversité des actions et des thématiques sur lesquelles, je travaille, ou nous travaillons ici. Nous venons de terminer une conférence sur, les villes durables, qui est, en fait un événement qui existe depuis, quelques années ici, entre acteurs économiques et acteurs institutionnels, français et roumains. Donc qui est porté ici par l'ambassade et la chambre de commerce, la CCIFR, mais qui est surtout porté aussi par des ministères, par des collectivités territoriales, avec aussi des ONG. Ça s'est terminé la semaine dernière, c'était un événement de 2 jours, et ça se prolonge en fait sous la forme d'un concours, c'est-à-dire d'un appel à valoriser des initiatives qui sont portées ici par les collectivités territoriales roumaines sur ces questions de ville durable. Alors quand on parle de ville durable, on parle par exemple de mobilité, on parle de toutes les questions autour de l'efficacité énergétique, de toutes les questions liées à l'environnement, la qualité de l'air, l'eau. On parle aussi de questions de rénovation du patrimoine, et derrière on a les questions de gouvernance, et surtout en ligne de mire ce fameux plan national de résilience et de relance qui est l'instrument européen, ou un des instruments européens qui permet d'engager la transition verte. Mmh. Donc Et c'était un peu... précisément, excusez-moi, je vous coupe. Et précisément, est-ce que vous sentez que le gouvernement roumain a fait des efforts dernièrement? Je pense, je ne sais pas si c'est un domaine que vous traitez, mais il y a un nouveau système pour contrôler les coupes illégales, par exemple, dans les forêts, qui a été mis en place. D'un autre côté, l'État roumain est critiqué parce que, notamment dans la gestion des déchets, par exemple, il y a toujours de grands retards. Alors effectivement, il y a des retards ou des mécanismes ou peut-être des instruments qui ne sont pas toujours en place. Je le formulerai de manière différente, c'est-à-dire je dirais qu'aujourd'hui, ce que nous apporte notre appartenance commune à l'Union européenne, entre la France et la Roumanie, c'est la possibilité d'échanger sur ces politiques et la mise en œuvre de ces politiques qui sont, pour l'essentiel, des politiques européennes. C'est-à-dire nous avons des obligations communes. Il y a effectivement, dans un certain nombre de domaines, des difficultés ou des retards en Roumanie, mais il peut y en avoir sur d'autres aussi en France. Et je crois que l'idée, l'objectif, c'est vraiment d'échanger en matière de bonnes pratiques, de mettre en avant, de valoriser ce qui va bien, et puis aussi de s'appuyer sur, comme je le disais, ces instruments européens qui sont essentiellement des instruments financiers, que ce soit les fonds structurels ou le PNRR. Et on voit aujourd'hui qu'en fait, il y a un certain nombre d'obligations au niveau européen qui nous incombent, qui incombent à la Roumanie, et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler ensemble. C'est un moment particulièrement intéressant que la mise en œuvre de ce PNRR qui ouvre justement tout un tas de portes et de possibilités pour investir davantage sur ces questions de ville durable. Donc je Est-ce crois qu'en que fait, on parle de l'avenir, voilà. D'accord. Et est-ce que vous êtes éventuellement en contact avec, un homologue, d'un autre, pays, de l'Europe de l'Ouest? Ou est-ce que cette coopération, variée et historique, hein, entre la France et la Roumanie est assez, spécifique? Est-ce qu'il y a des groupes de réunion avec d'autres pays? Ou alors est-ce que c'est une coopération, particulière entre la France et la Roumanie? Alors, je crois qu'il y a une spécificité historique et il y a des liens qui sont très forts ici. On a un partenariat stratégique qui a été re-signé en octobre dernier. On a une volonté au plus haut niveau politique de faire des choses ensemble et de faire des choses en commun. Et puis, on a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, ce réseau particulièrement fort de collectivités territoriales. Ceci dit, évidemment, nous nous coordonnons avec nos partenaires sur tout un tas de sujets. J'évoquais tout à l'heure l'égalité entre les femmes et les hommes. On sait qu'il y a des pays nordiques, notamment dans l'Union européenne, qui sont particulièrement présents sur ces thématiques. Quand on fait des événements qui sont à la fois des événements de sensibilisation des partenaires roumains, et puis aussi des événements qui peuvent être plus orientés vers le grand public pour expliquer justement les messages que l'on porte, on le fait généralement avec d'autres partenaires européens. Il y a une coordination qui existe, bien entendu, et on le fait toujours, on essaye toujours de le faire en soutien de la Commission européenne ici. Voilà, c'est un petit peu le cadre
le cadre général. Et par rapport à votre expérience précédente hein, dans des pays comme le Kosovo et la Serbie, quelle est votre impression après 10 mois en Roumanie? Vous êtes plutôt optimiste sur les démarches que vous mettez en place? Je suis très optimiste et surtout extrêmement surpris, intéressé par, d'une part, le dynamisme, en particulier de la société civile ici, le changement que je perçois, l'envie d'Europe, en fait, et l'envie de se tourner vers ces questions européennes, ces politiques européennes, d'une part. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un comme moi qui a une formation et une pratique des questions européennes, de voir justement comment les politiques européennes sont mises en œuvre dans un pays qui est rentré relativement récemment dans l'Union européenne. Donc on a à mon sens, une, on est vraiment à un moment particulièrement clé, particulièrement intéressant. On demande à la Roumanie comme à d'autres pays d'intégrer des outils, des politiques dans un temps qui est relativement court. Et effectivement, c'est particulièrement intéressant d'échanger entre, on va dire, États membres fondateurs de l'Union européenne et nouveaux États membres sur un certain nombre de politiques, dans celles que j'ai mentionnées. Et cette question du climat, c'est aussi une question extrêmement pertinente et qui prend de plus en plus d'ampleur, je crois, dans la vie quotidienne d'un certain nombre de Roumains qui sont de plus en plus intéressés, vous le disiez, par des questions qui les touchent, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit les problèmes qui peuvent exister sur la fourniture d'énergie, d'électricité, etc. Ce sont des questions extrêmement pratiques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement théorique. Hein. Et On est vous, aussi... personnellement, quel est le sujet qui vous tient particulièrement à cœur, au-delà de la Roumanie, et quel est voilà, et le domaine dans lequel vous êtes expert et qui vous tient particulièrement à cœur? Alors, celui qui me tient le plus à cœur, parce que c'était le deuxième que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qu'on va lancer dans quelques jours. Le 14 juin, nous lançons en fait un forum Génération Égalité en Roumanie. Le forum Génération Égalité, c'est une initiative portée par la France et le Mexique avec ONU Femmes et qui, 25 ans après la déclaration de Pékin, a vocation à remettre cette question de l'égalité entre les femmes et Et les hommes pourquoi en haut le de Mexique? l'agenda. Pardon, excusez-moi, Ouais, Joseph Giustiniani, vous ouais. dites la France et le Mexique, comment cette coopération s'est-elle mise en place entre ces deux pays? Ce sont donc les deux pays qui sont en fait porteurs de cette initiative qui co-organise ce forum Génération Égalité. Il s'est tenu en partie à Mexico et de manière évidemment virtuelle. Il va se tenir également à Paris dans quelques semaines à la fin du mois. Et nous avons souhaité lui donner un écho ici en Roumanie avec nos partenaires roumains, de la société civile, des institutions compétentes. Et on a en particulier un sujet qui est très sensible et particulièrement intéressant, c'est celui des droits sexuels et reproductifs. On sait que c'est une question aujourd'hui importante dans la société roumaine et on souhaite justement éclairer, apporter des éléments d'analyse, apporter aussi des bonnes pratiques ou en tout cas ce Quand qu'on vous peut dites faire sur cette D'accord. question-là. Quand vous dites droits sexuels, c'est, si j'interprète, c'est droits des minorités sexuelles et c'est Non, non? non, non, Non? c'est vraiment les questions C'est d'avortement plus et de large? contraception, en Ah fait. pardon, C'est d'accord. vraiment autour de D'accord. l'avortement, de la contraception Mmh. euh, et du libre choix des femmes à leur sexualité et à leur développement Et personnel. quand on Voilà. dit droits reproductifs, Ben, droit reproductif, c'est justement, il y a ouais, cette notion d'avortement qui est derrière. Voilà. d'accord, d'accord. Alors, j'aimerais il y a également un sujet qui vous concerne, hein, c'est le développement
territoriale. Alors par rapport à ce sujet-là, on entend beaucoup parler, voilà, du manque d'autoroutes, de voies rapides, en Roumanie. Quel est votre point de vue j'ai quel est votre point de vue là-dessus? Moi personnellement, j'ai peut-être une idée un peu naïve. Je me dis qu'effectivement, il y a un besoin d'autoroutes Mmh. et davantage de voies rapides, mais attention de notre côté parce que on met souvent en avant l'intérêt d'avoir une Roumanie qui reste bucolique, hein, une Roumanie qui reste authentique, développée sans penser justement à cette Roumanie rurale très précieuse des infrastructures routières, ça peut être un danger. Quel est votre avis là-dessus? Je suis d'accord avec vous, il y a un équilibre, nécessaire entre, les infrastructures qui sont utiles pour le développement et puis ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les infrastructures qui s'inscrivent, dans une perspective, de développement durable ou en tout cas de développement maîtrisé et de prise en compte de nos obligations, en matière de changement climatique. Et je rebondis sur ce dont je parlais tout à l'heure aussi, le plan national de relance et résilience, ce terme barbare qui signifie que l'objectif européen aujourd'hui, c'est 37% de ces fonds vers la transition verte. Ça veut dire que la Commission va pouvoir, par exemple, aussi financer ou refinancer tout ce qui est transport ferroviaire, par exemple. Et il y a un équilibre nécessaire entre est-ce qu'il vaut mieux financer aujourd'hui, Surtout comme qu'il vous y a un dites, réseau voilà. ferroviaire très, Mmh, qui est très développé et qui mmh, demande, ils mmh, ont déjà une mmh, infrastructure de base assez mmh, importante, je mmh, crois, en mmh. Roumanie. Oui, donc la question, c'est l'équilibre à faire entre ces différentes infrastructures. Mais enfin, on ne peut pas nier non plus qu'il y a aussi des besoins, notamment pour la population dans les grandes villes, à Bucarest, qui sont aussi des besoins d'infrastructures. Je parlais, des questions d'énergie, on vous avait parlé aussi des questions de gestion des déchets. Heu, voilà, donc il y a, énormément de choses à faire, mais il y a aussi énormément de fonds disponibles, énormément de sujets sur lesquels on peut échanger encore une Et fois vous entre Roumains sentez et Français. une énergie et notamment, enfin, si je compare, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas autant d'ONG, en Roumanie, loin de là. Donc ça, c'est un point positif, Mmh. mais, est-ce que vous sentez qu'il y a suffisamment de coopération entre l'État et ces ONG ou alors est-ce que ce sont 2 mondes qui ne se parlent pas suffisamment? Ah, traditionnellement, ce sont quand même des mondes, dans tous nos pays qui sont pas toujours, en pleine coopération et en plein accord. On se souvient que nous avons eu, nous, en France, un ministre aussi qui était issu de la société civile sur les questions d'environnement. Alors, on peut quand même constater que, y compris en Roumanie, on a aussi des figures politiques aujourd'hui qui viennent du monde de la société civile. Donc, il y a peut-être un lien qui se crée et qui va se créer un peu plus fort. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a des changements qui peuvent venir de la société civile, qui peuvent être portés au niveau politique et qui répondent en fait aux aspirations des citoyens. Et c'est vraiment dans ces thématiques, sur ces thématiques-là qu'on veut être présent. Parce que on pense d'une part qu'on partage encore une fois les mêmes objectifs, qu'on peut peut-être aussi apprendre, et on est là pour inciter et faire en sorte que cette société civile, elle soit mieux structurée, elle soit peut-être aussi pour nous plus en lien avec la société civile en France. Donc on travaille aussi sur ces questions-là. On a lancé par exemple en février dernier un forum des initiatives de la jeunesse. L'objectif était de connecter la société civile qui représente la jeunesse en Roumanie avec la France pour se dire bah, il y a des choses à faire. Encore une fois, on a un avenir commun, on a des préoccupations communes qui sont en plus en temps de pandémie encore plus marquées sur les questions d'éducation, de formation, quel est l'avenir de la jeunesse roumaine et française dans le contexte de la pandémie. C'était notre thématique. Voilà, on se rend compte qu'en fait, on peut vraiment, sur toutes ces thématiques, avoir des regards croisés. Mmh. Pendant ces 10 mois, est-ce que vous avez eu la chance de vous promener un petit peu en Roumanie? Alors, malheureusement, c'est vrai que ça fait partie Oui, la des, période n'a pas été simple, hein, oui, effectivement. des Ouais. voilà. Depuis que je suis arrivé
en pleine crise, et là, j'espère que les prochaines semaines et les prochains mois vont me permettre de découvrir, j'ai découvert quelques villes, mais je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de découvrir la Roumanie autant que je l'aurais aimé, dans le contexte actuel. Ça, c'est d'ailleurs très, très, pénalisant, et ça me pèse un petit peu, mais j'espère qu'on est en train d'aller vers le mieux. D'accord. Et la coopération, donc vous le dites, hein, la coopération entre la France et la Roumanie reste intense. Hem, Est-ce que vous diriez que la Roumanie, c'est vraiment pour Paris, le pays frère en Europe centrale et de l'Est? Et peut-être que les Français ne sont pas suffisamment au courant au-delà du partenariat stratégique, Mmh mh. du fait que vraiment la Roumanie, de par l'histoire entre les deux pays et beaucoup de choses, et de par la présence Mmh mh. économique, Mmh hein, mh. très Mmh mh. forte aussi Mmh en Roumanie, et mh. Mmh culturelle, mh. etc., Tout à etc. fait. Moi, je me pose la question, mais est-ce que en Pologne, est-ce que en Hongrie, il y a cette même présence, et comment faire pour que ce soit davantage su? Alors effectivement, la Roumanie est un allié, est un partenaire, dans cette partie, de l'Europe, un partenaire de longue date. Et bon, comparé avec les autres pays de la région, c'est compliqué, mais on peut constater quand même qu'on travaille, bien de manière générale avec les 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 autorités ou les administrations, publiques roumaines. Et voilà, je parlais de ce réseau de collectivités, moi, qui m'impressionne vraiment beaucoup. On est aux 25 ans là cette année de la coopération entre Paris et Bucarest. On a senti une appétence à la fois de Paris, mais aussi, de Bucarest, de se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on fait, pour célébrer le 25 ans de notre jumelage? Pourquoi on ne reprendrait pas, des choses qui sont restées un peu en stand-by?» Donc moi, je vois beaucoup d'émulation. Toutes les grandes villes, roumaines ont des jumelages avec la France. Il y a sans doute beaucoup de choses à refaire, mais il y a énormément de volonté, positive et de partage. Je pense qu'on peut aussi trouver ces volontés-là et les mêmes appétences, dans d'autres grands pays. En revanche, je crois vraiment sur la société civile et sur ces questions de gouvernance, d'ouverture, de tolérance, et sans vouloir absolument rosir le tableau. On a en Roumanie aussi un allié et un partenaire, peut-être plus que dans d'autres pays de la région. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Comment faire pour faire en sorte que l'image de la Roumanie soit différente, ou que les Français aient conscience de cet atout? C'est aussi une question compliquée. On a eu une saison culturelle, qui s'est terminée juste avant, la pandémie. On travaille beaucoup aussi avec l'ambassade de Roumanie en France sur nos projets, pour, les faire connaître, de l'autre côté, et vraiment faire en sorte qu'on soit en ligne et qu'on ait les mêmes axes de travail. Hem, Ensuite, je crois que c'est une question de temps et de compréhension mutuelle. C'est une question de développement peut-être aussi. Il y a cet aspect économique, dont vous avez parlé, qui est très présent. Aujourd'hui, on sait aussi que la Roumanie a été, et j'espère demain sera très visitée, par les Français, et que les Français qui viennent ici, en général, reviennent avec une image extrêmement positive et agréablement, ouverte et dynamique de la Roumanie. Donc c'est un travail de longue haleine, je crois. Mmh. On va terminer sur l'Institut français, hein, qui est de Mmh. Roumanie à Bucarest, qui est une institution emblématique, et un bâtiment, hein, ben, emblématique à Bucarest. Comment vous vous impliquez dans la bonne marche de cet institut? Vous êtes le directeur adjoint, donc vous vous occupez, on l'a vu, de différents domaines. Mais dans la gestion, quel est exactement votre rôle? Alors effectivement, je suis arrivé, finalement à un moment qui était très difficile aussi pour l'institut, puisqu'on était
en télétravail obligé, avec l'arrêt des activités en présentiel. Et on a mené avec la directrice des travaux pour moderniser notre institut, essayer de modifier ou de changer son Vous avez image. une Ouais, résidence d'ailleurs, ouais. Mmh, mmh, vous avez monté une résidence mmh, mmh, d'artistes mmh, mmh. derrière l'institut, hein? Mmh mh. Oui, il y a sur le plan culturel, sur le plan des cours de langue aujourd'hui, pendant toute la pandémie et ça va continuer, on a mis en place, des cours en ligne. Donc il y a une orientation, sur le numérique et sur la transformation numérique qui est devenue, une de nos priorités et finalement qui a été accentuée par la pandémie. Donc on pense à l'institut, de demain et à la manière dont on va continuer à avoir une influence et créer des partenariats avec nos amis roumains. Donc on a beaucoup de travaux, de projection et de définition de stratégies, de priorités, pour préparer, la sortie de crise, hein, que l'on commence quand même à sentir. Donc on attend là, peut-être, assez rapidement la reprise, d'activité, de manière beaucoup plus fluide que ce qu'on a pu, connaître ces dernières semaines. Donc on espère évidemment que l'institut va pouvoir, réouvrir ses portes, si c'est évidemment, si c'est possible dans les conditions, sanitaires. Voilà, donc il y a eu tout un tas de réflexions sur ces questions-là. C'est extrêmement intéressant d'arriver ici, comme vous le dites, dans une maison qui est bien installée, bien connue, qui rayonne, avec aussi ces 3 antennes en province, sur toute la Roumanie finalement, et puis qui à la fois un historique que vous avez évoqué, et aussi, je crois, vraiment un avenir avec quand même une francophonie qui est toujours présente, qui est une francophonie de partage, des relations culturelles qui sont très denses, des relations sur le plan universitaires qui sont aussi extrêmement denses, les relations sur le plan économique. Donc on a vraiment un climat très favorable et des professionnels et des experts sur tout un tas de thématiques et de champs d'expertise. Voilà. Très bien, Joseph Giustinani, je vous remercie, pour vos propos, votre participation, sur cette émission. Chers auditeurs, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine, vendredi 19h15. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro dès la semaine prochaine et sur la page Facebook de RFI dès demain. Voilà, et d'ici là, ben, comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end, week-end plein côte.